Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur une chronique audio, donc un livre que j'ai écouté en audiobook au mois de décembre. Je pense que je l'ai commencé peut-être fin novembre et que je l'ai écouté tout au mois de décembre. Donc c'est comme d'habitude un audiobook en VO d'un livre que j'ai lu en VF. Donc c'est Les Chroniques des Arcanes, comment il est en français? C'est Poison Princess en anglais de Chris Lee Cole qui est sorti donc en VF, en livre aux éditions J'ai lu. Donc là j'ai écouté l'audiobook qui est lu par, j'ai trouvé ça, Emma Galvin et Keith Nobbs. Voilà. Donc il y a deux personnages parce qu'en fait dans ce livre là au début on a un point de vue masculin et ensuite quasiment pendant tout le livre un point de vue féminin, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux voix. Sinon dès que c'est une voix qui parle en fait ils font pas chacun un personnage masculin, un personnage féminin. C'est toujours un chapitre, une voix complète, une même personne et pas les deux. Ce que je préfère, ça permet de rester avec la même écoute plutôt qu'être sans cesse en train de changer de voix. Voilà. Donc l'histoire rapidement parce que je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler sur la chaîne, c'est un roman post-apocalyptique young adulte. Donc c'est l'histoire de Evie qui vit en, dans le, en Louisiane, voilà, et qui entend des voix, voit des choses assez étranges et en fait qui pense qu'elle est folle jusqu'au jour où ses visions vont se réaliser et que la quasi-totalité de l'humanité va être détruite. Elle va devoir apprendre à survivre. Heureusement, il y a Jake qui va venir l'aider à survivre dans ce monde où elle ne connaît finalement qu'elle ne connaît rien et où en tant que jeune fille c'est quand même assez difficile de se défendre, mais elle va quand même lui cacher certains secrets qu'elle découvre sur elle-même au fur et à mesure et que nous découvrons, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que l'auteur a su euh, a une imagination juste débordante et a su amener tout un univers fantastique dans un monde contemporain post-apocalyptique, et voilà, j'ai trouvé le mélange des deux absolument parfait, juste adoré, et puis les personnages sont juste à craquer, que ce soit Jake ou que ce soit Evie et même les autres qu'on rencontre au fur et à mesure. Pour vous parler de l'audiobook VO, j'ai énormément aimé les deux voix, elles m'ont vraiment replongé dans le livre au final, dans l'histoire. Donc on entend surtout la voix de Emma Galvin qui, euh, je trouve, arrive à très bien retranscrire les différentes voix de personnages. C'est-à-dire que quand elle fait la voix d'un personnage masculin, on va le reconnaître à chaque fois qu'il va parler sans qu'elle ait besoin, enfin sans qu'il y ait besoin de rajouter disait Jake ou disait un tel. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans les audiobooks, c'est quand vraiment les narrateurs arrivent à reproduire des différentes voix, à distinguer les voix des personnages pour qu'on puisse les reconnaître directement en les entendant. Là, elle le fait vraiment très bien. En plus, elle est posée, elle est ni trop rapide ni trop lente, donc on arrive vraiment à tout comprendre. C'est, enfin, pour moi, quelqu'un qui a l'habitude quand même de regarder des films en anglais n'aura pas de problème à écouter cet audiobook et à comprendre parce que ce n'est absolument pas lu trop vite, c'est juste posé, tranquille, et en même temps, elle nous fait ressentir les émotions des personnages dans sa narration. Je veux dire, quand il va falloir crier, elle va crier, quand c'est plutôt quelque chose de triste, on va le sentir un peu dans sa voix. Donc voilà, elle arrive vraiment à très bien retranscrire. Du côté du personnage masculin, donc celui-là on le voit très très peu au cours du livre, mais c'est pareil, j'ai bien aimé ces passages-là, c'est tout aussi posé que l'autre voix, il n'y a pas vraiment de cassure entre les deux, donc c'est très... voilà, ça permet d'avoir une écoute très agréable, il n'y a pas de musique de fond. Voilà, ça, je ne supporte pas les musiques de fond dans les audiobooks parce que je trouve que ça nous fait pas au final rentrer dans l'histoire, ça nous déconcentre en fait des voix. Donc pour moi, un audiobook tout à fait parfait, qui m'a plu, qui m'a refait plonger dans l'histoire. Donc le fait déjà que j'aimais bien le roman, forcément, bah du coup c'est plus facile pour aimer
l'audiobook, mais voilà, il y a des fois des narrateurs qui sont très difficiles à écouter ou qui correspondent pas du tout aux voix des personnages. Donc là, les personnages ont plutôt 17-18 ans et j'ai trouvé que la voix correspondait bien à des adolescents, préadultes plutôt, de cet âge-là, ne faisait pas une voix trop vieille pour ces préadultes. Donc rien à redire là-dessus. Cet audiobook, je l'ai acheté via la plateforme Audible de Amazon. Je l'avais écouté sur mon portable, mais je pense que je vais plutôt donc sur le portable avec l'application Audible, mais comme elle mange quand même pas mal de la batterie du téléphone, je vais plutôt repasser sur la lecture via mon MP3 ou via mon iPod, parce que comme ça je peux l'écouter dans la voiture et soit dans la voiture, soit en marchant, en faisant toute autre chose, en faisant du ménage, en faisant du repassage, etc. Je vais tout de suite enchaîner avec la suite, puisque comme ça a été une très très bonne écoute que j'ai lue très rapidement, je ne peux qu'enchaîner tout de suite avec le deuxième tome, toujours en VO. J'ai hâte de découvrir, parce que je sais qu'il y a de nouveaux personnages qui arrivent et j'ai hâte de découvrir la façon dont les narrateurs vont les jouer. Et voilà, je vous conseille cet audiobook si vous écoutez, si vous êtes à l'aise quand même avec un petit peu avec l'anglais, si vous voulez commencer l'anglais, en tout cas l'écoute d'audiobook en anglais, je vous préviens, je pense que c'est quand même mieux d'avoir avant l'habitude d'entendre des films ou des séries en VO pour que l'oreille se soit un petit peu fait, que ce soit pas tout de suite étranger et voilà. Si ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait là-dedans il y a Jake qui vient du Bayou et donc qui parle le français de là-bas en fait. Et, et voilà, avec l'accent, c'était juste énorme, c'était juste... l'entendre c'était encore mieux que le lire. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir le personnage en face de moi. Et voilà, juste énorme, donc j'ai vraiment hâte de le retrouver dans le deuxième tome. Donc c'est un audiobook que je vous conseille. Je pense qu'il y en a un en français, je ne sais pas, je suis pas allée voir. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Si vous voulez discuter à propos de cet audiobook, j'en serais vraiment ravie. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes écoutes à ceux qui écoutent des audiobooks et à très bientôt.